conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Mais avant, suite à la révision à la baisse du prix du ciment par les autorités, les Nigériens continuent d'applaudir. Je vous invite à suivre les réactions des populations des régions d'Agadez, Maradi et de Tillabéri. Une mesure salvatrice qui tend à réduire les prix du ciment. Effectivement, pour qui connaît le Niger, nous avons ces difficultés. Nous ne dépensons pas de l'argile qui ne répond plus même, qui était jadis après. C'est vraiment le président très content. Conseil national. Réalité. Abandonné. Vraiment. Constitue ça, il faut. Avoir aspiratif de pouvoir réduire les prix des tonnes de ciment. Et je pense que ça doit être profitable à tous les citoyens. Donc c'est une très bonne chose. Nous ne pouvons que féliciter le CNSP et le gouvernement parce que nous avions constaté que depuis l'arrivée du CNSP et du gouvernement, ce ne fait que des choses salvatrices à l'endroit de la population. En tout cas, c'est une très bonne chose parce que beaucoup vont profiter de cette situation-là, en tout cas pour faire beaucoup de réalisations. C'est bien la réduction du prix du ciment. Ça va toucher toute la population, surtout les pauvres. C'est une bonne initiative que l'État vient de prendre, puisque le fonctionnaire nigérien, avec son salaire, il ne peut pas construire. Mais avec cette initiative de l'État, on peut déposer notre argent auprès du grossiste ou bien du fournisseur petit à petit. Après, quand la personne est à mesure de construire, l'État a pris une bonne décision. Avec la baisse de ces prix à moitié, en tout cas je pense que le citoyen lambda nigérien est à mesure de faire une très belle construction leur permettant en tout cas d'être à l'abri. Nous avons appris cette information avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de satisfaction parce que avant, pour construire au Niger, c'est un gros problème. Mais maintenant, sincèrement, tous ceux qui sont un peu moyens financièrement, ils peuvent bien construire. Et un coup de maître que le gouvernement a fait, vraiment nous sommes satisfaits, c'est une très bonne chose. Une autre décision du CNSP saluée aussi par plusieurs Nigériens, c'est celle du 10 octobre 2024 relative à la déchéance de la nationalité de 9 personnes pour complot et haute trahison contre l'État notamment. Les populations des régions de Dosso, Maradi et Tawa réagissent. En tant que jeune, par rapport à la déchéance, on voit ça juste. Parce qu'aujourd'hui, tout Nigérien qui se permet vraiment d'être dans une posture, d'être contre son pays, moi en tout cas, on voit ça juste et c'est tout à fait logique que vraiment ces gens soient vraiment dans cette situation, quoi. La déchéance de la nationalité, pour nous, elle est juste. Et vraiment pour tout Nigérien, pour tout patriote, il doit vraiment encourager le CNSP dans ce sens. Nous avons bien compris que tout celui qui retourne l'âme contre son pays, cela ne mérite pas d'être Nigérien. Alors, le fait de leur enlever ou bien de leur retirer la nationalité nigérienne qui est la plus importante d'ailleurs, c'est une bonne chose. Et de toutes les façons, nous ne sommes pas surpris. Le CNSP ne fait que des bonnes choses. Ils étaient avertis et ils n'ont pas cessé ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire c'est comme s'ils ont cherché. Il ne faut pas être fier et être contre son propre État ou contre les biens de son État. C'est pourquoi je dis que ces gens-là n'ont pas été corrects avec eux-mêmes et ensuite vis-à-vis de leur propre pays. L'initiative que le CNSP a prise et le gouvernement pour confisquer la nationalité de ces Nigériens-là qui sont là-bas à l'étranger en train de faire l'intelligence avec les puissances étrangères, c'est une très bonne chose. Et que certains Nigériens qui
vont emboîter leur pas, donc vont essayer de faire un examen de conscience pour pouvoir essayer de renoncer à leur projet. Moi, je ne vois pas l'importance d'être nigérien et de mettre à côté pour créer des désordres aussi dans le pays, inculquer des mauvaises idées au peuple pour se révolter contre eux-mêmes. Vraiment, je vois que l'État a pris une bonne décision. Nous croyons qu'on peut bel et bien retirer une nationalité à une personne qui ne la mérite pas. Parce que la nationalité aussi, au-delà du droit du sol, au-delà du droit du sang, il faut la mériter. C'est une très bonne chose et que ça doit continuer. Tout celui qui ose s'associer avec les forces du mal contre son propre territoire, contre ses propres frères, mais pourquoi il va mériter la nationalité de ce pays? Lancement ce matin dans le village de Gorukaina, Goley, situé dans le 3e arrondissement communal de Niamey, de la Journée internationale de la femme rurale, une journée instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies depuis le 18 décembre 2007. C'était une journée riche en couleurs que le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le médecin-colonel-major Garba Hakimi, a officiellement lancé en présence de la ministre de l'Énergie et celle de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Mariam Ibrahim Sabi et Idrissa Oumour. C'est un événement important qui a mobilisé le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, la ministre de l'Énergie, la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes et les partenaires techniques de la localité de Gorukaina-Goley. Il s'agit de la cérémonie de lancement de la Journée internationale de la femme rurale, édition 2024. Une occasion pour l'administrateur délégué de l'arrondissement communal Niamey 3, le lieutenant-colonel Saleh Boukar, de saluer le choix porté sur son entité administrative pour abriter cette grande activité. C'est ensuite autour de la représentante résidente de ONU Femmes d'évoquer les avantages liés à l'allègement des tâches aux femmes en général et particulièrement celles vivant en milieu rural. Les experts sont tous et toutes unanimes sur la réduction du temps consacré aux tâches ménagères permettrait aux femmes d'investir davantage dans l'agriculture et des activités génératrices de revenus. L'allègement des tâches des femmes rurales peut augmenter jusqu'à 20 à 30% les rendements agricoles, générer jusqu'à 30% de revenus supplémentaires et réduire la faim de 100 à 150 millions de personnes d'ici 2030 dans le monde. Tout en investissant plus de 90% de leurs revenus dans leur famille, les femmes rurales constituent des pionnières et des pionnières que nous devons célébrer chaque jour. S'en est suivi l'intervention de la ministre de l'Énergie qui a accentué son propos sur les projets en cours en faveur des femmes rurales. Pour soulager la souffrance de la femme en milieu rural, mon département ministériel a initié des actions de l'autonomisation de la femme à travers le développement des activités en lien avec le secteur de l'énergie durable, en particulier l'énergie solaire photovoltaïque. Le choix du village du Gorukaina-Goley, arrondissement communal Niamey 3, est une première phase de cette mesure, conformément aux ambitions des plus hautes autorités du Niger. C'est compte tenu des conditions de vie précaires et des tâches difficiles auxquelles font face les femmes rurales que les deux ministères, à savoir celui de la santé publique, de la population et des affaires sociales et celui de l'énergie, ont opté pour le thème « Femmes rurales en avant-garde de la sauvegarde de nos traditions et valeurs dans la refondation et la souveraineté ». Ce thème cadre avec les idéaux chers de la refondation et de la souveraineté de son Excellence, le général de brigade Abdrahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. En effet, à travers la commémoration de cette journée, les plus hautes autorités de notre pays entendent placer la femme rurale sous les projecteurs et lui rendre un hommage appuyé et mérité. Ainsi, nous lançons solennellement à partir de ce 17 octobre l'initiative phare
buvons nos boissons dans nos calebasses. Par ailleurs, les femmes de Gourou-Kainagolé bénéficieront ces jours de consultations médicales gratuites, du dépistage du cancer du sein, de l'installation d'une plateforme multifonctionnelle composée de machines, des kits alimentaires et des kits de cuisson, de l'électrification des classes et du centre de santé intégré, de formation en groupement, intérêt économique et de l'installation d'un point de vente de gaz. La visite des services sociaux de base du village de Gourou-Kainagolé ayant bénéficié de l'électrification par système solaire photovoltaïque et des stands d'exposition par les officiels a sanctionné la cérémonie. Le ministre des Transports et de l'Équipement a présidé ce matin quant à lui à Niamey la cérémonie de lancement des activités du projet d'aménagement et de bitumage de la route d'Outi, cours de la frontière du Nigeria. Un projet financé par la Banque islamique de développement BID qui a pour but de réduire le coût du transport et de la durée du trajet. N'est-ce pas, Nayetoulaye Hassan? Lancé par le ministre des Transports et de l'Équipement, colonel-major Salissou Mohamed Salissou, cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre d'une initiative ambitieuse qui vient répondre de manière adéquate aux besoins de mobilité des citoyens de la capitale de l'Arewa. Ainsi, c'est une route qui prendra corps, comprenant notamment le bitumage de l'axe d'Outi-Kourdoula, frontière du Nigeria, financé par la Banque islamique de développement. Dans un linéaire d'environ 30 km, la route d'Outi-Kourdoula, frontière du Nigeria, constitue un maillon important du réseau routier du Niger. Ainsi, l'aménagement et le bitumage de la dite route visent la réduction de la distance de parcours et du temps de transport et le confort et la sécurité routière. La construction donc de la route vise également l'intensification et l'amélioration des conditions des échanges avec le Nigeria. Le représentant du gouverneur de la région de Dosso et le préfet de Douti ont salué cette initiative qui va contribuer à la réduction du coût de transport ainsi qu'au temps du trajet, bref, avantageuse pour les populations. Ce projet d'aménagement et de bitumage de la route d'Outi-Kourdoula vient traduire une fois de plus la volonté des plus hautes autorités de notre pays et représente bien plus qu'une simple infrastructure. Il est le symbole de l'engagement du chef de l'État envers le progrès et le bien-être de la communauté. Mesdames et messieurs, cette route est essentielle pour plusieurs raisons. Car elle améliorera la mobilité de nos habitants, facilitera l'accès aux services essentiels et renforcera notre économie en interconnectant plusieurs localités à la ville de Douti. Depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le 26 juillet 2023, le département de Douti s'est vu renforcé en matière d'infrastructures routières à travers les efforts de l'État. Dans son intervention, le ministre en charge des Transports a remercié la BID au nom des plus hautes autorités pour son engagement à accompagner l'État du Niger. Ce projet est le fruit du partenariat entre la République du Niger et la Banque islamique de développement. Ainsi, l'objectif global de ce projet est de contribuer à la croissance économique de notre pays à travers l'amélioration quantitative et qualitative des infrastructures de transport. Les principaux résultats attendus de la mise en œuvre du projet sont la réduction des coûts et du temps de transport, l'augmentation de l'accès aux équipements sociaux, l'augmentation du trafic, la réduction des coûts d'exploitation des moyens de transport. Cette route qui va relier Douti à la frontière du Nigeria a une longueur de 30 km avec une largeur revêtue de 7,20 mètres en béton bitumé. En effet, ce projet est en parfaite cohérence avec le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie, PRSP 2024-2026, qui consacre la nouvelle vision du développement endogène de notre pays autour des 4 axes stratégiques. Ainsi, à travers l'axe numéro 3 du PRSP portant sur le développement des bases de production pour la souveraineté économique, le gouvernement compte développer des infrastructures de transport de qualité et résilientes pour accompagner la transformation structurelle de l'économie.
Ce projet d'envergure témoigne de la volonté du gouvernement de répondre aux attentes de la population, mais aussi moderniser les infrastructures routières au bénéfice des usagers. La 10e session ordinaire de la Commission nationale de l'eau et de l'assainissement a débuté ce 17 octobre 2024. Les partenaires techniques et financiers, les acteurs en charge de la question sous la houlette du ministre de l'Hydraulique, de l'assainissement et de l'environnement vont échanger en vue d'améliorer l'accès des populations aux services d'approvisionnement en eau potable. Pascal Sissou-Gauthier et Habibou Abdrahman. L'amélioration de la gestion des ressources en eau reste et demeure l'une des questions majeures au Niger à laquelle les autorités nigériennes accordent une très grande importance. Des efforts considérables ont été faits afin de permettre à la population d'avoir accès à une eau de qualité. C'est d'ailleurs la raison principale de la tenue de cette 10e session ordinaire de la Commission nationale de l'eau et de l'assainissement. Cet atelier a pour objectif de faire le point de la mise en œuvre des activités du plan d'action national de la gestion intégrée des ressources en eau des années 2022-2023 et de présenter les résultats de ces deux études. L'une sur la révision de l'ordonnance 2010-09 du 1er avril 2010 portant code de l'eau au Niger et l'autre sur la révision du cadre organisationnel de mise en place des organes de gestion intégrés. Des avancées significatives vers une gestion concertée des eaux au Niger ont certes été enregistrées, mais des défis restent à relever afin que cette denrée soit accessible à tous avec justement de la qualité. En cette ère où les enjeux liés à l'eau deviennent de plus en plus complexes, la nécessité d'une gouvernance solide n'a jamais été aussi pressante. Les PTF, conscients de l'importance de cette gouvernance, réitèrent leur ferme volonté de contribuer à la création et à la consolidation de mécanismes institutionnels capables de garantir une gestion efficace et équitable des ressources en eau du Niger. Il va sans dire que cette gouvernance ne saurait être pleinement assurée sans des ressources financières adéquates. Après celle tenue en 2021, cette 10e session se veut plus un cas d'échange, de présentation des résultats des études des années antérieures. Elle se veut également de capitaliser de projets de révision sur cette question. Les services Issoufou. C'est bien vite, Jean-Marc Amé, toute la situation et vraiment nous a apporté beaucoup d'appui et nous sommes satisfaits de cet appui et de cet accompagnement et nous profitons pour le remercier lui et son équipe. A noter qu'en fin de son séjour à Maradi, le ministre en charge de la communication a rendu des visites de courtoisie aux honorables sultans de Gobir, Abdoubala Marafa et de Katina, Ahmed Maremawa Alizaki. La ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Madame Sofiane Agaïchata Guichen, en mission aussi dans la région de Maradi, a visité plusieurs services relevant de son département ministériel avant de présider une réunion avec